Salut à tous, c'est Aketo et je vous souhaite la bienvenue sur la partie 2 de la série DJBJ, donc une structure basée sur des états. Mais avant d'introduire le sujet, je vais faire une petite parenthèse au niveau des packages. Parce que dans le premier épisode, quand j'ai créé mon projet, je n'ai pas respecté la norme de nommage des packages. Donc je vais le faire tout de suite. Donc un package, normalement, ça doit commencer par en fait le domaine de premier niveau de votre site, si vous disposez d'un site. Et donc ensuite du nom du site et du nom du projet. Donc je vais modifier, je vais créer mon package qui va remplacer la structure de l'ancien. Donc mon site c'est zerocool.fr, donc du coup le package se nomme fr.zerocool. Et du coup le nom de la série DJBJ, voilà. Et je vais transférer la classe jeu qu'on a écrite dans ce nouveau package, voilà. Donc avec une structure hiérarchique ici, si vous voulez modifier la structure de vision des packages. Donc voilà, donc on va être parti pour la structure basée sur les états. Donc premièrement, qu'est-ce qu'un état? Donc, tout simple. Donc un état, c'est une partie de l'application. Ça va être le menu, l'écran d'options, le jeu en lui-même est un état. Et aussi les écrans de game over, etc. Et ça va nous permettre en fait de dissocier toutes ces parties de l'application au niveau du code. C'est-à-dire que chaque état de notre jeu, en fait, de l'application, donc que ce soit l'écran de menu ou l'écran d'options de jeu, va avoir en fait toutes ces fonctions-là. Donc de la fonction init jusqu'à render. Et donc on va pouvoir dissocier tous ces états. Chaque état en fait sera un objet. Donc pour ça, on va renommer déjà notre classe jeu, parce que justement la dernière fois ça m'embêtait un petit peu d'avoir une classe jeu, parce que jeu justement correspondra à notre état du jeu. Et donc là, le corps de l'application ne se nommera pas jeu mais app. Donc je vais faire un réfracteur du nom du jeu. Donc sous Eclipse c'est Shift Alt R. Et donc je vais la renommer app. Oups. Voilà, impeccable. Donc cette app, elle va extend non pas basic game, mais state based game. Donc state based game. Donc state based game, c'est un système qui va permettre justement d'utiliser ces différents états. Et donc cet objet, il va contenir ces états. Et c'est comme ça qu'on va aussi passer d'un état à un autre. Donc du coup on va supprimer les fonctions init, update et render, parce qu'il n'en dispose plus. Et donc on va importer tout d'abord la librairie et rajouter les différentes méthodes. Donc il n'y en a qu'une seule. Voilà. Il n'y a qu'une seule fonction. Donc tout d'abord on va avoir besoin de constantes en entier pour pouvoir définir en fait un numéro, pour pouvoir attribuer un numéro à un état. Donc public static final int, du coup on va avoir notre état menu. Donc menu égale 0, donc ça va être notre premier état. Donc quand on va lancer le jeu, on va directement tomber sur le menu. Et puis on va refaire la même chose donc petit, je vais modifier les raccourcis d'Eclipse. Général, non. Java, non. Key. Delete line. Unbind. Donc en fait, si vous voulez, comment dire, binder une touche. Par exemple, moi je bind CTRL D pour pouvoir dupliquer ma ligne actuelle. Donc je vais unbind celui-ci pour duplicate line. Voilà, unbind, CTRL D, appliquer, ok, voilà. Donc on duplique, et donc du coup notre état jeu qui va prendre 1. Donc en majuscule bien sûr. Voilà. Donc après, donc on va avoir besoin justement d'ajouter nos différents états à notre application app. Donc dans init state list, donc c'est une fonction qui sera appelée
qui sera appelé lors de la de la création de l'objet app. Et donc qui va nous permettre justement d'initialiser nos états. Donc pour ça on va faire this.addState et en paramètre on va leur donner une nouvelle instance de notre état. Donc on n'a pas encore créé ces objets, mais ce sera donc new du coup menu, et puis avec en paramètre notre constante entière, donc avec justement ce numéro qui va être le numéro de l'état, donc en paramètre. Et puis on va rajouter l'état aussi, du coup jeu, qui va être le deuxième état et le dernier pour l'instant. Voilà. Donc là ça va être le même système pour démarrer l'application. Donc on a toujours un AppGameContainer qui va contenir justement cette app, et donc qui va lors de son instanciation appeler cette méthode, qui va ajouter les états à l'application, et lors du démarrage de l'application cela va appeler l'état 0, donc menu. Donc on va créer nos états, donc on va les créer juste à côté d'APP, on va pas créer de package spécial pour ça. Donc menu, non, on va faire voilà une nouvelle classe. Donc la classe va s'appeler menu, finish. Et donc notre classe menu, elle va extend basic state, game state, excusez-moi, game state. Basic game state, donc basic game state ça va être à peu près la même méthode qu'on avait juste avant, donc avec une méthode init, render et update, mais en plus de ça elle aura une petite fonction qui va lui permettre de retourner l'ID de l'état justement. Donc voilà, on retrouve cette fonction init, render et update, et on retrouve aussi une méthode getID. Donc getID justement c'est le numéro de l'état qu'on a passé en paramètre ici, donc pour l'ordre de l'état dans le state base game. Et donc lors de la construction de l'objet ici menu, on lui passe en paramètre son ID, donc on va refaire ça avec son constructeur int id this id. Ouais, il a besoin de rajouter un champ, donc public int id, non, private, on va faire ça bien, private int id, donc on lui rajoute un champ entier, et on va enregistrer cet id dans le champ. Et donc on va aussi retourner, donc dans getID, on va retourner this.id pour retourner l'ID de l'état. Donc on a notre état menu, et on va faire exactement la même chose pour l'état jeu. Donc nouvelle classe jeu, qui va extend basic game state. Donc on importe basic game state, et on ajoute les méthodes donc init, render, update, et puis le constructeur avec le champ private int id public jeu avec l'entier en paramètre, et on attribue la valeur de id au champ id de jeu, et ici on retourne this.id. Voilà, donc là on a nos différents états, donc c'est là que ça va se passer au niveau du jeu, ici, donc au niveau de ces trois méthodes, et dans le menu ça se passera ici, donc c'est pour, comme ça on peut bien différencier ces différents états. Donc, eh bien on va tout simplement essayer notre application. Il me semble que je n'ai rien oublié pour l'instant, non. Donc on va être exactement pareil, au même point qu'avant. Donc c'est-à-dire ça va juste faire une fenêtre, mais rien de plus. Donc lançons l'application. Et voilà, donc ça fait une fenêtre avec rien de plus, mais du coup là on est en fait la boucle qui est ici, c'est ça, comment dire,
On est dans l'état menu en fait ici, là, pour l'instant. Et donc après prochainement dans l'état menu, dans les prochains tutoriels, je vous montrerai comment on fait un menu, tout simplement avec les entrées, de la souris. Et donc pour la suite, pour le jeu, j'avais pensé à un petit RPG, ça pourrait être sympa et ça utiliserait pas mal de, comment dire, de fonctionnalités de Slick. Donc voilà, un petit RPG, je pense, ouais, avec des petits tiles d'images, ça pourrait être sympa. Donc voilà, si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire pour ça, et puis j'en tiendrai compte. Et donc on se reverra dans la prochaine vidéo. Salut!